moyen pour nous parler de nous. Moi, j'enseigne que le jour où Dieu te parle de toi-même, c'est ça le jour de ton salut. Amen. La fois dernière, nous avons parlé de la place de la force mentale dans les épreuves diverses qui arrivent à notre vie. Si je vais faire une petite révision, voici ce que je dirais. Les épreuves viennent de l'extérieur. La force mentale, c'est comme les anticorps que Dieu nous a donnés pour tenir contre les diverses épreuves qui s'abattent sur nous comme une pluie torrentielle. La force mentale, c'est comme les racines de l'arbre qui le soutiennent. Sans ces racines, l'arbre allait être tout simplement balayé. La force mentale, c'est comme la colonne vertébrale qui nous aide à rester debout alors que tout est déjà tombé. La Bible dit que 1000 tombent à votre gauche, 10 000 à votre droite. Vous devez rester le seul homme, la seule femme debout, alors que tout est déjà down. Ça, c'est la force de la force mentale. Je me répète à dessein. Pour aujourd'hui, nous allons parler plus profondément. Il y a un homme de Dieu que j'ai eu à étudier toute ma vie. Son nom, c'est David. Je vais donc partir de cet homme, David, pour nous montrer comment il a procédé pour construire sa force mentale. Pourquoi je prends David? Je prends David car c'est le seul humain sur la terre qui a reçu ce témoignage qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Quel témoignage! Avoir un tel cœur, c'est exceptionnel. Un homme que son cœur arrêtait, un homme que son cœur empêchait d'aller dans une direction que Dieu n'acceptait pas. Je donne juste un exemple. Un jour, il entreprit de bâtir le temple de Dieu. Vous savez, il était roi. À un roi, on ne dit jamais non. Mais le jour suivant, le prophète vient le voir pour lui dire, « Oh, mon distingué roi, il y a un problème. Le grand patron a dit que tu es un homme de guerre. Tu as donc du sang entre tes mains. Donc, il ne te permet pas de bâtir sa maison. » Le roi, en entendant le prophète lui révéler cela, dit, « Ok, il n'y a pas de problème, je m'arrête là. » Mais pour montrer son cœur, je voudrais nous parler de comment le roi David a interprété cette interdiction. Vous savez, tant que vous n'avez pas refusé quelque chose à quelqu'un, vous ne saurez jamais qui est cette personne. Très bien, papa. Au lieu de se fâcher, de s'énerver, de quitter l'église, de tuer les gens, il dit non. Dieu m'a interdit de bâtir ou d'élever un temple en son honneur, mais voici ce que je vais faire. Je vais bâtir un temple couché. Je m'explique. Il a rassemblé tout ce qu'il fallait pour le temple de Dieu.
Oh! Il obéit Yes. à Dieu, Amen. mais il interprète positivement l'interdiction que Dieu lui lance. Il dit, Dieu m'a interdit d'élever les temples, mais je vais préparer tout ce qu'il faut pour la construction de ce même temple, même si ça sera quelqu'un d'autre qui va le faire. Donc, bien, Seigneur, c'est très important que nous puissions étudier la couleur de notre cœur. L'homme n'est pas beau, la femme n'est pas belle parce qu'elle a un joli visage. Vous savez, c'est le mois des femmes. Toutes les femmes sont belles, du moins au niveau de leur visage. Mais la véritable beauté, celle qui compte réellement, c'est la beauté intérieure. C'est le cœur que Dieu contemple, que Dieu touche, que Dieu caresse. J'en appelle à tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui de faire une sorte d'étude de leur cœur. Ton cœur est-il un cœur, une prison qui emprisonne les autres? Ton cœur est-il un cœur cimetière qui n'enterre pas les morts, mais qui enterre les vivants? Ton cœur est-il un cœur feu qui embrase les autres? Ou ton cœur est un cœur qui connecte les autres hommes, les autres femmes à l'amour de Dieu? Mais en tout cas, dépêchons-nous. Parlons de David. Comment a-t-il fait pour construire sa grande force mentale? Très bien. Première réponse. David a utilisé un grand secret, je vous le passe. Alors qu'il croisait le fer, il était devant Goliath pour la grande confrontation. David n'a pas cherché la foi dans le futur, non. Mais il a cherché la foi dans ses souvenirs. Je vais ce soir nous parler de premières briques qui bâtissent la force mentale. Ce sont les souvenirs. Laissez-moi vous le dire, mes amis. Les souvenirs de ce que Dieu a fait pour vous, les bons souvenirs que vous transportez dans votre vie, personne ne peut jamais voler ces souvenirs-là. Jamais. Les souvenirs sont comme des cicatrices qui ne s'enlèvent jamais. Je voudrais nous parler de ces souvenirs. Dieu qui n'oublie rien, qui n'oublie jamais rien, sauf nos péchés confessés, ce Dieu-là détient un livre où il inscrit tous les souvenirs qu'il a de tel ou de tel autre. Vous voyez, même Dieu a besoin de bâtir à partir des souvenirs. En tant qu'homme ou en tant que femme, très souvent, nous péchons en détruisant tous nos souvenirs pour ne garder que des mauvais souvenirs. Vous voyez passer, il a fait ceci contre moi. Il a dit cela contre moi. Bon, ça, c'est ce que tu comptes. Mais où sont passés les bons souvenirs? Où sont passés les bons souvenirs? Pourquoi les bons souvenirs? On les inscrit sur le sable et les mauvais souvenirs, on les inscrit sur les pierres. Non, mes amis, la vie a besoin de souvenirs. Alors, David, il a dit ceci quand il rencontrait Goliath. Oh, roi Saoul,
ne t'en fais pas pour moi. Un jour, disait David, j'étais seul dans la forêt lorsque un lion est venu vouloir s'accaparer d'une des brebis de mon père. J'ai dit au lion, ça c'est moi qui paraphrase, voyez-vous, j'ai dit au lion, ne cherche pas de problème, remets aisément la brebis. Et le lion n'a pas voulu m'écouter. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai déchiqueté ce lion, je l'ai tué. Il n'a pas su comment cela est arrivé. C'est arrivé quick, very quick, rapidement. Je l'ai déchiré comme une feuille de papier. Je vais vous dire pourquoi cela est arrivé. Cela est arrivé parce que pour David, entre le lion et David, il n'y avait pas le vide, mais il y avait Dieu. Entre le lion et David, il y avait Dieu. Ce que je voudrais dire, chacun de nous doit commencer à apprendre à voir Dieu au travers de chacune de ses épreuves. Entre toi et tout ce qui t'arrive, il n'y a pas un vide, il y a Dieu. C'est parce que Dieu est là que les choses peuvent changer brutalement, même seulement ce soir. C'est important que dans notre vie, nous puissions tout approcher avec la conscience de la présence de Dieu. Il n'y a pas un lieu où Dieu est absent. Il n'y a pas une situation où Dieu est absent. Le Seigneur est là. Je dis que entre toi et ton mari se trouve Dieu. Entre toi et tes enfants se trouve Dieu. Entre toi et tes finances se trouve Dieu. Entre toi et ta santé se trouve Dieu. Yes. Non, le vide n'existe pas. Dieu est là, présent. Aussi, comme Dieu était présent, David pouvait déchiqueter le lion. Après le lion, c'est l'ours qui est venu menacer David. David dit à l'ours, mais ton ami venait d'être tué. Pourquoi tu insistes? Continue ta route. Pas dans d'autres troupeaux, pas ici. Ici, il y a un homme peut-être petit, mais qui est enveloppé ou environné d'un grand Dieu. Et l'ours n'a pas voulu prendre le conseil de David. Il a insisté. Ce qui s'est passé, c'est que David s'est saisi de l'ours et il a déchiqueté. Alors il dira à Saoul, ne t'en fais pas pour moi. Ce que j'ai fait au lion, ce que j'ai fait à l'ours, je le ferai bientôt à Goliath. Goliath que vous voyez là, vous ne le verrez plus jamais. Yes. Voyez-le pour la dernière fois. Amen. Tout le monde craignait David, que tout le monde craignait Goliath. Mais la seule personne qui n'a pas eu peur de Goliath, c'est David. Parce que David savait que entre David et Goliath se trouvait Dieu. C'est ainsi que, au fait, quand il regardait Goliath, il disait, oh, cet homme, est-ce qu'il sait qu'il a insulté le Dieu d'Israël? Sait-il qu'il vit ses derniers moments sur cette terre? Mes amis, je vais vous dire, entre vous et ceux qui sont contre vous, il n'y a pas un vide. Merci. Dieu. Je voudrais que tout le monde le dise, il y a
Dieu. Dieu. Il y a Dieu. Contre mon Il y a Dieu problème, dedans. moi, il y a Et Dieu. les problèmes qui t'assaillent, il y a Il y a Dieu. Dieu. Ne deviens Yes. pas un avec le problème, Yes. mais Amen. sois un avec Avec Dieu Dieu. Très Amen. bien. et rasé. Donc tu veux Amen. construire ta force mentale, je voudrais te parler personnellement. Merci, Tu veux papa. construire ta force mentale. Souviens-toi, de là où Dieu t'a ramassé. Amen. Merci, merci, Amen. Yes. merci. Ne Yes. jamais Yes. oublier, il faut avoir le souvenir de Hmm. là où l'Éternel t'avait ramassé. Oh, yes. Il faut avoir le souvenir quand tu n'avais rien, mais Dieu était tout pour toi. Il faut avoir le souvenir où tu portais des numéros des chaussures qui n'étaient pas destinés à toi. Mais Amen. Dieu voyait et Dieu disait, toi, persévère, tu verras ce que je ferai dans ta vie. Amen. Chacun de nous doit avoir le souvenir de la manière dont Dieu l'a aidé, My de la God. manière dont Dieu l'a secouru, de la manière Amen. dont Dieu Amen. a eu pitié de lui. Yes. Par My exemple, Alléluia. je me rappelle pendant que je vous parle, un jour, un homme de Dieu très élevé est venu voir notre père spirituel. J'organise une grande réunion au Palais du Peuple. Je veux que frère Jean-Baptiste, à l'époque, vienne diriger la réunion. J'ai dit à cet homme de Dieu, oh, c'est ça là, tu viens de créer un très grand problème. Parce que je n'ai pas de chaussures à mettre. Je My n'ai God. que des baskets trouées. Je ne vais pas aller détruire ta réunion. L'homme là m'a regardé et il m'a dit, mais qui te dit que tous ceux qui viendront dans la salle viendront pour regarder tes baskets trouées? Mes amis, c'était une honte terrible. J'en profite d'ailleurs pour dire que l'affaire de la honte, il faut savoir traiter sa honte. Car si tu ne traites pas ta honte va continuer à te maltraiter. Il faut Merci. partager ses hontes. Come Il on. faut exposer sa honte. Yes. Il faut raconter sa honte. Il faut dire au monde entier, voici cette personne qui me tient. Son nom, c'est la honte. Il y en a qui ont honte de leur taille. Il y en a d'autres qui ont honte de leur situation. Il y en a qui ont honte de leur statut. Je dis ceci. La honte, il faut la traiter. Car si tu ne la traites pas, toute ta vie, elle va continuer à te maltraiter. Come on. Come on. Oh, je vais dire la parole de Dieu. Avance. La honte vient souvent avant l'honneur. Alléluia. Avant l'honneur. Tout s'écrit avec H. La honte avant l'honneur. Donc la première chose que David a utilisée pour construire sa force mentale, c'était les souvenirs. Toi aussi, tu dois te souvenir. Vous savez, c'est très dangereux d'oublier ce que Dieu a fait dans votre passé. Car oublier les actes de Dieu ou les œuvres de Dieu, c'est le premier pas pour oublier Dieu lui-même. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Là où il t'avait rencontré, là où il t'avait connu, comment il avait eu pitié de toi. Bâtis ta vie à partir de tes souvenirs. Le Seigneur n'a cessé de dire, souviens-toi de l'Éternel, souviens-toi de l'Éternel. Sache que c'est l'Éternel qui t'a fait sortir de l'Égypte. Souvenir, souvenir, souvenir. Il ne faut jamais oublier les souvenirs.
Amen. Lorsque $1 était une montagne pour toi, il ne faut jamais oublier. Lorsque manger était un accident de circulation pour toi, il ne faut jamais oublier. Lorsqu'on s'est moqué de toi, il ne faut jamais oublier. Lorsqu'on t'insultait, il faut garder ces souvenirs. On raconte que David, même devenu roi, dans l'une des chambres de son palais, avait gardé son bâton de berger. Quand son cœur s'enflait devant l'Éternel, il s'enfermait dans cette chambre-là et regardait le bâton et disait, hé, David, toi tu n'avais pas de vie, mais c'est l'Éternel qui t'a donné la vie. Toi, ton nom n'était pas connu, mais c'est l'Éternel qui a rendu ton nom grand. Tu n'avais pas d'adresse fixe, mais c'est l'Éternel qui t'a donné une adresse. Toi, tu n'avais aucun espoir, mais c'est l'Éternel qui t'a donné un espoir. Toi, tu avais zéro avenir, mais c'est l'Éternel qui t'a donné un avenir. Je ne sais pas à qui je commence à parler ce soir, mais je dis, pour bâtir sa force mentale, il faut utiliser. Nous, on n'a pas de livre de souvenirs, c'est Dieu qui a le livre de souvenirs, mais nous avons des souvenirs. Je crois même que chacun de nous doit créer un jour des souvenirs. Amen. Come on. Il se souvient. Répétez, papa. Je crois que chacun de nous, comme nous avons le jour d'anniversaire, nous puissions créer notre jour de souvenirs. Où tu dis à Dieu, je me souviens. Je me souviens, j'étais zéro, plus zéro, multiplié par zéro, moins zéro. Mais l'Éternel a eu pitié de moi. Je me souviens. 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 Je me souviens qu'on avait dit de moi que je serais zéro. Mais toi, Dieu, tu as fait de moi un héros. Je me souviens. 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 J'étais un homme invisible. Personne ne me voyait. Personne ne me voyait. Mais toi, tu m'as rendu visible. Je me souviens. Je me souviens. Je me souviens que ce jour-là, je me posais la question, dois-je aller à gauche, à droite, devant ou derrière? J'étais là, à la croisée de chemin, ne sachant pas où aller. Je me souviens. Quand toi tu m'as dit, prends à droite, je me souviens. Je me souviens. Je me souviens. Donc, mes amis, tu veux bâtir la force mentale, la première chose, ce sont les souvenirs. Je parle de deuxième chose que vous pouvez utiliser pour bâtir votre force mentale. Avant d'aborder la deuxième chose, je sens que je dois dire ceci. Puisque nous parlons de la force, il faut se rappeler que la force et la faiblesse sont des sœurs jumelles. La force et la faiblesse sont deux réalités d'une même chose. Quelle est cette chose? C'est la vie. La force que tu bâtis, la faiblesse que tu cultives sont les deux faces d'une même chose. Cette chose-là s'appelle
la vie. Si tu veux la force, alors il faut commencer à la bâtir de ce soir. Il faut donc reconnaître sa faiblesse pour commencer à bâtir sa force. C'est une question d'honnêteté. Il y en a qui nourrissent leur faiblesse, devenir forts. Non, c'est impossible. Il y en a qui n'ont jamais consacré une seule minute à bâtir leur force. Mais ils veulent devenir forts. Comment ils veulent devenir forts? Mais comment? La force que tu ne bâtis pas n'existera jamais. Et la faiblesse que tu entretiens ne te quittera jamais. Je vais être plus précis. Avancez, papa, avancez, pardon, papa. D'homme fort ni d'homme faible. Ça n'existe pas. Amen. Non, ça n'existe pas. Mais il y a des hommes qui construisent leur force alors que d'autres entretiennent leur faiblesse. Si vous arrosez la force, vous deviendrez fort. Si vous arrosez les faiblesses, vous deviendrez faible. Donc, oubliez la notion d'homme fort, de femme forte. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un état, il n'y a pas une dimension où tu deviendras fort. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une situation comme celle-là. La force et la faiblesse ne sont pas des états, mais ce sont des dynamiques. Quand tu travailles la force, tu deviens fort. Quand tu entretiens des faiblesses, tu deviens totalement faible. Quand tu couvres tes faiblesses, quand tu caresses tes faiblesses, quand tu tombes amoureux, amoureuse de tes faiblesses, à ce moment-là, tu deviens un océan de faiblesse. Donc, mes amis, tout dépend de chacun de nous. Comme Dieu avait mis la vie et la mort, je mets aussi devant vous la force et la faiblesse. Qui est ton allié? Qui est ton allié? Qui est ton partenaire? Si tu veux la force, tu deviendras fort. Mais si tu tolères tes faiblesses, eh bien, c'est ce qui va se passer. Tu vas continuer à chuter, à tomber, à tomber, à tomber. Oh, mes amis, force et faiblesse sont les deux réalités d'une même chose. Cette chose s'appelle la vie. La chose que tu tolères, c'est celle qui va se manifester. La chose que tu nourris, c'est celle qui va se montrer. La chose que tu entretiens, c'est celle qui va grandir. C'est celle qui va croître. Aujourd'hui, peut-être que tu es fort, mais si tu n'entretiens pas la force, demain tu finiras très faible. Aujourd'hui, peut-être que tu es trop faible, mais si tu entretiens non pas la faiblesse, mais si tu acceptes de choisir la force dans les années à venir, c'est toi qu'on va regarder sur cette chaîne de télévision. Alléluia. Cachez-vous pour qu'en apparaissant, vous soyez la personne la plus forte, la personne la plus puissante, la personne la plus réussie, la personne la plus merveilleuse. Cela est possible au nom du Seigneur Jésus. Mes amis, pour David, les souvenirs qu'il a gardés de la mort de l'ours, de la mort du lion, le rendaient 10 000 fois plus fort que le géant Goliath. Mes amis, force n'est pas dans l'équipement extérieur ou dans la taille, mais la force loge dans la force mentale. Mes amis, cela est très important.
je vais te dire quelque chose. Peut-être qu'aujourd'hui, dans l'environnement qui est le tien, tu es la personne la plus petite. Et devant toi, tu as des milliers de personnes que tu envies. J'entends ta prière. Dieu, si tu pouvais me bénir comme tel, si tu pouvais me lever comme tel, si tu pouvais m'aider comme tel. Mais écoutez-moi, écoutez-moi. Maintenant, si je te disais que ne t'en fais pas, dans les 5 et 10 ans qui viennent, tu seras surpris que les personnes que tu enviais, c'est elles qui viennent demander ton conseil. Amen. Oh my God. Qu'est-ce qui s'est Avec passé? effet immédiat sur ma vie. Comment cela s'est-il fait que je me retrouve devant? C'est ça, que je devienne la tête, que je devienne la référence, que je devienne la règle, que je devienne le repère. Comment cela s'est-il fait? Dieu est le Dieu qui nous écoute en ce moment et qui organise ce qu'il me demande de vous dire, des surprises agréables. C'est les surprises de l'Éternel ce soir, afin que le plus petit devienne le plus grand, afin que l'homme négligé devienne la référence, afin que le faible devienne fort, afin que celui qui n'a fait qu'échouer commence à triompher, afin que les héros deviennent le héros. Je reçois l'onction qui fabrique les hommes, qui crée des champions, qui crée des héros, qui crée. Je crois que c'est la raison d'être de cette rencontre. Quelque chose se passe maintenant dans ta vie. Reçois-la cette chose. Je reçois avec immédiat au nom de Jésus. Je reçois. Merci, amis. Je voudrais aborder le troisième point. La troisième chose que David, le roi David, a utilisée pour bâtir sa force mentale. Cette chose, vous la connaissez, mais laissez-moi insister sur cette chose-là. C'est la parole de Dieu. Mes amis, est-ce que ça ne vous étonne pas que David soit la personne qui ait écrit le chapitre le plus long de toute la parole de Dieu, le psaume 119, et tous ces chapitres-là ne parlent que de la parole de Dieu. Il y a un verset que j'aime beaucoup. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Écoutez-moi, mes amis. Lorsque quelqu'un s'attache à la parole de Dieu, il se détache des péchés. Si quelqu'un se détache de la parole de Dieu, les péchés deviennent sa vie. Qui a dit ça? C'est le roi David. Donc, pour David, la parole, c'était l'élément surnaturel qu'il avait rendu extraordinaire. Je suis désolé de pouvoir dire aujourd'hui que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont plus les chrétiens de Béret qui, dans Acte 17:11, étaient des chrétiens ancrés dans la parole de Dieu, qui étudiaient chaque jour la parole de Dieu. Non, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont attachés non pas à la parole, ils sont attachés aux rêves, ils sont attachés aux révélations, aux visions, aux choses semblables. Je vais pouvoir vous le dire. Les rêves peuvent venir de Dieu, mais ils peuvent aussi venir de l'autre côté. Les visions de Dieu peuvent aussi venir de l'autre côté. Mais la parole de Dieu, au commencement
étaient les rêves, n'est-ce La pas? parole. Non, non, la Étaient parole. les parole. visions, n'est-ce pas? Non, 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 Non. non, 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 la Commencement parole. étaient les prophéties, n'est-ce pas? Non. La parole. Le commencement étaient les paroles de connaissance, n'est-ce pas? Non. Non, 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 la Ce parole. qui était au commencement, c'était la La parole. parole. C'est ce qui sera à la fin. La fin. Mes amis, Alléluia. attachez-vous à la parole de Dieu et vous verrez comment vous recevrez la force mentale pour triompher de toutes vos épreuves. Il y a une parole de Dieu écrite pour chaque situation de notre vie. Je vous attache ce soir à la parole de Dieu. Alléluia. Lisez votre Bible. Relisez votre Bible. Étudiez votre Bible. Ça, c'est le moyen capital pour vous élever au-dessus de vos épreuves, vous élever au-dessus de vos difficultés, vous élever au-dessus de la maladie. La parole, la parole, la parole, c'est ça la clé du miracle. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi proclamé ces choses. Amen. 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 Protège longtemps. Amen, amen, amen. Toujours la tête et non la Soyez queue. béni, papa. Amen. Toujours la tête, papa. Avance, Lord avance, Jesus, papa, avance, avance. papa. We love you. We Le love vendredi, nous serons ensemble pour étudier les ennemis qui tuent notre force mentale. Alléluia. Ce soir, nous avons étudié ces éléments. Que Dieu vous bénisse et qu'il continue à vous élever au milieu de vos combats, au milieu de vos épreuves, au milieu de vos difficultés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je n'ai pas eu le temps d'écrire cette prédication, mais c'est enregistré, c'est sur YouTube. Je vais encore les resuivre encore. L'homme de Dieu a dit beaucoup de choses. J'étais là, j'avais commencé à écrire. Je me suis dit non, je dois d'abord écouter. La faiblesse et la force sont des sœurs jumelles. Tu as devant toi la force et la faiblesse. Tu ne seras jamais fort si tu ne cultives pas la force en toi. Il a bien écrit. Qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit? Que la force, c'est quoi? La force, tu peux me dire, c'est celui qui avait écrit. La force que tu ne bâtis pas n'existera jamais. La faiblesse que tu entretiens ne disparaîtra jamais. Qui est en train de parler? C'est moi. Ok. La force que tu ne bâtis pas n'existera jamais. La force que tu ne bâtis pas n'existera jamais. La faiblesse que tu entretiens ne disparaîtra jamais. La faiblesse que tu entretiens, oso battre la faiblesse nayo. Tu l'appelles même mon point faible. Ça ne te quittera jamais. Moi, j'aime pas qu'on touche à ma personnalité parce qu'on t'a tellement humilié. Ça va jamais te quitter. Moi, je ne serai pas. Tu ne seras aussi jamais. Je décide de cultiver la force. Amen. Je répète, je décide de cultiver, de travailler pour devenir fort. Amen. Jour et nuit, je ferai tout ce qu'il me faudra pour que je devienne fort. Tout ce que ça va m'écouter, je le ferai.
Amen. Que je sois fort. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et si vous allez sur Amazon, vous tapez seulement l'épreuve, mais tout à l'épreuve sur Amazon, dans n'importe quel pays où vous êtes, vous pouvez voir les livres. J'aimerais avoir la photo ou la capture d'écran de tous ceux qui vont commander ces livres. Amen. Amen. Si vous êtes en dehors du Congo, vous pouvez commander cela. Si vous êtes à Kinshasa, vous pouvez envoyer l'argent à maman Cathy. Je vais vous amener les livres le mois prochain. Quand je viendrai à Kinshasa, je vais commander pour vous et vous amener ces livres. J'aimerais que là où tu es... papier. Il n'y a pas la version papier? Oui, depuis la semaine dernière, j'ai cherché, mais c'est seulement des Kindle Edition. Il n'y a pas de version papier. Okay. Là, je vais entrer en contact avec l'homme de Dieu pour voir comment vous donner la version papier. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment.